C'est quand que t'as arrêté de t'excuser d'exister? Lina était l'une de mes meilleures amies, mais j'ai toujours évité d'aller chez elle. Sa mère me faisait flipper. À chaque fois qu'elle me voyait, elle trouvait quelque chose à critiquer. Mes fringues, ma façon de marcher, mon regard. Et vu que j'avais déjà assez peur de mes propres parents, j'avais pas besoin d'en rajouter. Mais un soir d'hiver, je me suis retrouvé devant chez elle, le visage enflé de larmes. Je m'attendais à ce qu'elle m'envoie balader. Au lieu de ça, elle a ouvert grand la porte, a eu un petit cri de surprise. Puis elle m'a juste dit, pas de chaussures sur le tapis. Si tu restes ici, tu suis les règles. Ce qu'elle savait pas, c'est que j'étais prête à obéir à n'importe quelle règle, juste pour fuir la maison. Mon père avait commencé à entrer dans ma chambre tous les soirs, et ma mère refusait d'admettre qu'il se passait un truc. J'en avais jamais parlé à personne, pas même à Lina. Elle pensait juste que je m'étais embrouillé avec mes parents. Quand je suis rentré, ça sentait l'ail et le beurre. Je me suis assise à la table, une vraie table, stable, sans une patte qui bouge. Mon ventre a gargouillé super fort, et j'ai dit pardon. Sa mère s'est assise en face de moi, posée, et elle a commencé à m'expliquer les règles de la maison. Petit déj obligatoire tous les matins. Je dormais dans un vrai lit, pas sur un canapé. Pas de discussion. Si j'avais un souci au collège, je devais lui en parler. Pas le droit de zapper le dîner, sauf si t'es dans le coma ou déjà morte. Je devais aider à cuisiner 3 fois par semaine. Et les soirées films en famille étaient obligatoires. Et si je faisais la tête, elle mettrait une comédie musicale juste pour me faire râler. Puis elle m'a regardé et elle m'a dit, écoute bien celle-là, elle est importante. Je sais pas ce qu'on t'a appris, mais ici, si tu t'excuses encore une fois d'avoir faim, je balance une cuillère contre le mur et je dirais que c'était un accident. J'ai éclaté de rire, un de ceux qui sortent sans prévenir. Elle a souri, un tout petit peu, puis elle a recommencé à touiller sa sauce, comme si de rien n'était. Les premiers jours chez elle, c'était bizarre. J'étais en alerte, j'attendais le piège, parce que chez moi, les règles étaient faites pour te piéger. Ma mère me criait dessus pour que je finisse mon assiette, mais si je mangeais trop, j'avais rien le lendemain. Si je pleurais, on m'enfermait. Mais mon père, lui, pouvait toujours rentrer. Si je rentrais en retard, la porte restait fermée. Je devais dormir dehors, sur les marches. Puis j'étais puni pour avoir fait honte au voisinage. Alors j'ai testé. Un matin, j'ai pas pris le petit déj exprès. Je voulais voir si elle allait craquer. Quand je suis sorti de la chambre, Lina et son frère étaient déjà partis. Elle m'a fait des pancakes tout frais, sans un mot. Et elle est restée là pendant que je mangeais. Un autre soir, j'ai essayé de zapper la soirée jeu. Elle m'a emmené devant l'armoire et m'a dit de choisir mon préféré. Le soir même, j'en pouvais plus. Je lui ai demandé si ces règles, c'était du genre à te virer si tu les respectais pas. Elle avait l'air paumée. Puis elle m'a dit, non, ici, si tu suis les règles, t'as droit à plus d'argent de poche. J'ai pleuré, longtemps, impossible de parler. Elle m'a pas demandé pourquoi. Elle m'a jamais demandé non plus quand je comptais partir. La 3e semaine, j'étais debout avec elle, à touiller la sauce, sans mesurer. La 4e, je lui ai demandé sa recette de lasagne. Elle m'a dit qu'il me faudrait une boîte à recettes rien que pour moi, parce qu'elle en avait plein à partager. J'arrivais toujours pas à lui dire merci, pas à voix haute. Alors cette nuit-là, j'ai écrit un mot, et je l'ai glissé sous sa porte. J'ai écrit, merci de m'avoir montré ce que c'est un vrai parent. Avant, je croyais que les règles servaient juste à contrôler les gens et à leur rappeler qu'ils comptent pas. Mais tes règles à toi, elles protègent. Tu m'as donné un lit chaud, tu m'as nourri, tu m'as donné un foyer, avant même que je sache que j'en avais besoin. Je sais pas si je crois aux fins heureuses, mais pour la première fois, je m'endors sans avoir peur. Je me réveille sans me demander où aller, et je sais ce que ça fait d'être en sécurité, grâce à toi.